Le Parvis, votre magazine de tous les dimanches soirs, vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce énième numéro. Nous traitons les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Ce soir, ensemble avec les hommes de Dieu venant de partout sur ce plateau, nous allons traiter ces sujets. Vous êtes là et vous allez nous suivre. Et cette question ou cette déclaration que nous traitons ce soir vous fera aussi du bien pour ajouter quelque chose sur votre foi. Mais avant de commencer, nous allons prier. Mets foi dans la prière des hommes de Dieu sur le plateau. Si tu es malade, tu as un problème, que le Seigneur de gloire que tu as cru, que tu as accepté Seigneur et Sauveur, te donne solution, réponse, guérison dans ta maladie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants qui nous regardent maintenant, qui sont en train, Seigneur notre Dieu, de voir cette émission. Il a un problème, il est malade, il a une difficulté. Nous te demandons, ô Éternel, ta main forte et puissante sur lui. Bénis tes enfants, guéris-les, protège et sécurise. Combat pour tes enfants et donne-leur la victoire sur tout ça. Il est là, il est malade, qu'il soit guéri. Il a un problème, qu'il trouve sa solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est notre façon d'assister aussi, notre façon de poser aussi la pierre à cette œuvre de Dieu. Aujourd'hui, voici le sujet. Tu donnes et tu reprends. Je pense que c'est une déclaration que nous connaissons bien dans la Bible. Nous avons pris le verset de Job, chapitre 1er, le verset 21. Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est sur ce verset que nous voulons parler de cette déclaration. Il y a beaucoup de déclarations dans la Bible que nous déclarons. Nous avons trouvé ça dans deux versets bibliques. Nous les déclarons dans notre prière. Nous les déclarons lorsque nous sommes en train de parler même dans nos prédications. Nous les déclarons dans l'exhortation. Lorsque nous exhortons, batu oyo bazu makama, bazu ba problème. Alors nous, en tant que le peuple de la Nouvelle Alliance, nous voulons quand même traiter quelques déclarations bibliques. Et comme cette déclaration que nous avons prise, je passe directement à des questions parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps aux explications. Comme cette déclaration, l'Éternel, donc tu donnes et tu reprends. Comme il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Alors il bénit l'Éternel. Il dit que ton nom soit béni. Je pose la question et yo pe bisiko zali mutuna wana nazo tunayo. Pour nabiso peuple et la Nouvelle Alliance, les chrétiens, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, est-ce que cette déclaration de Job est-elle vraie ou fausse? Bien qu'elle se retrouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, est-ce que cette déclaration est vraie ou fausse? Si elle est vraie, vous donnerez des explications là-dessus. Ce qui est fausse, vous allez également donner des explications. Dans les explications, Talisa Biso Lisusu, si cette déclaration ici, il y a la parole de foi ou la parole du salut. Il y a le salut dans cette déclaration. Et troisièmement, je poserai encore la question, est-ce que l'Éternel peut nous donner des choses et nous les reprendre?
mes 3 questions, mais elles ont se résumer la question moko. Je commence par où? Je regarde 2 minutes, on peut donner la réponse avec Pasteur Pierrot. Ok, merci beaucoup. Na bâtiment sur la zone d'habitude de l'eau de près. Merci na pasteur pour nous passer cette parole et merci na Nzambe pour cette opportunité. Comme on a achevé que Pierrot de l'autre, nous avons dirigé une grande communauté appelée Jiref Mission partout dans le monde entier. Nous avons de ma part fausse. C'est-à-dire cette déclaration est fausse dans quel sens? Parce que dans le cadre de la Bible, nous avons une déclaration collective na individuelle, tout comme une prophétie collective na prophétie individuelle. Alors mais Job azoloba awa par rapport na makambo ya kutana nango nzamba pambola ye na bozwi apambola ye na bana apambola na bibwele mais tango ekomi abeli nde mwasi na yebisa bifinga nzambe wana posa nini po kufa. C'est-à-dire ndali komona ayebisi mwasi na bi yo za essence une femme est censée pourquoi nzambe moto apesaka payer moto pe azoaka na sasi wana mais déclaration on a ekozala pona biso na sauté. Voilà pourquoi je dis que cette déclaration est fausse. Ça c'est la déclaration est fausse. Est fausse. Parce que c'est nous la nouvelle alliance. Pour nous le peuple de la nouvelle alliance. Parce que quand on zamba appelle ça moto libela. Et quand on zamba appelle ça il commence na 1 puis à quitter na 1000. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'apporte d'aucun chagrin. Comment expliquer nzamba appelle ça pe azwa lisus. Voilà, c'est là. Et comment nous perdons des choses? Nous, par exemple, je suis chrétien, je me retrouve dans la musala nanga bien na mwenda bande obungisa. Bon, on peut perdre par exemple ceux qui ont fungoli porte, ceux qui vivent dans le péché, dans la désobéissance, dans l'orientation en Zambie. Que le Seigneur te bénisse. Cette déclaration est-elle vraie ou fausse? Tu donnes et tu reprends. Naye Nangamboy, Pasteur David. Merci Pasteur Benoît pour la parole. Pasteur David, responsable de l'église et la puissance de Dieu libérateur, dans la commune de Selemba, à l'autostop à venir le numéro 23. Pasteur, problème est que trouble dans Nzambe besika baza. Que comment ba pasteur bazolo ba fausse. Et que trouble dans Nzambe. Pour Job dans mon aki penda passion, nga penda lobi fausse. Pourquoi? Nzamba kopesa te pe azwa. Ce qui n'a la Bible, dans Luc chapitre 15, à partir à verset 11, tina 13e verset. Papa moko azalaki na bana mibale. Mais jeune fils asengi na papa na ye, na ken exemple wana. Pesanga par na ngai. Papa pesi. Moi no leza la pembeni na papa pour papa contrôler ye, a orienter ye na bozio yazui mais alongwe na présence ya papa. Ake mosika na papa. Etant ake mosika na papa, ake kusalo ya lingi. Ezalaki nzambe te mutazwaki. Bible zotalisa ke ake na mwana nzela na bundumba. C'est que erreur ya kometaki. Vie ya péché. Il y a désordre wana, azo dépasser bambongo. Azo tenir compte te ke bozio tata pesinge senge na batela. Wana kolo bateke nzambe mutaboto lié tango mbongo ekosila e. Donc ce n'est pas Dieu. Non. Donc Dieu ne nous reprend pas des choses. Alors nous recevons d'abord le pasteur qui est venu pour la première fois. Qui est venu pour la première fois. Mais on revient chez vous. Vous allez vous présenter, papa, Combo, na Église Outi, parce que le magazine Le Parvis, c'est un plateau pour les hommes de Dieu. Et comme vous êtes venus, Toyambio na Kombo na Yesu Christo, et nous sommes contents de votre présence. Comment vous appelez et vous venez de quelle église? Alors, Topesio Maloba. Merci beaucoup vraiment, Monsal Nazambe. Na biangami na Kombo ya pasteur Kalenga, Pape Orphin. Na fandi na commune ya Sele, église Pesakuna, et biangami na Kombo ya La Montagne de l'Éternel, avenue Mimi, numéro 28. D'accord. Est-ce que Yope Okenda na matanga batu? Obandi ko exhorter olobi bolelate nzambende apesaki nzambende azui kombo na yawe nzambe ekumisama musal mwana na nzambe abungisaki biloko
Oyebisi Nzambende Azui. Est-ce que cette déclaration est-elle vraie ou fausse? Vraiment, merci beaucoup. D'abord, nakoyi koloba wana ezali ko concerner Job. Ezali ko concerner Job. Parce que ezalaki na mutu nyonso tu te. Job mutu azwaki eza Nzambe te. Parce que Satan a me présenté liboso ya Nzambe. Nzambe atuni ye, est-ce que olekaki mpe pa Job? Na mokili mobimba eza na mutu oyo atosaka nga lokola ye te, oyo abangaka nga lokola ye te. Satan ayebisi ye atosaka yo parce que opesa ye bozwi. E Nzambe alobi voilà, yo zwa nyonso okoki kozwa me kosimba nzoto na ye te. Mais na diable nde mutu akoti kodétruire. Et maintenant na compréhension ya Job ya ye koloba eza Nzambe mutu azwi. Ezali Nzambe te. Donc, déclaration est fausse. Est fausse. Non. Moi, je ne veux pas que vous puissiez rester comme ça. Pasteur Bofi, est-ce que cette déclaration est vraie ou fausse? Bon, merci Pasteur Benoît. Merci pour la parole. Je bénis tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Je suis le Pasteur Bofi, Jida Ebosaki, les jeunes lions, les dirigeants de la communauté l'armée de justice qui est en face ici à Brazzaville. D'entrée des jeux, j'aimerais dire ceci. Je vois tout le monde détruire Job. Mais moi, je vais dire ceci. Parce que... Tu veux le protéger. Bon. Protège Job. Je veux parler protège Job. Par rapport à la parole, à la révélation et consort. Parce que quant à la souveraineté de Dieu, Pasteur Benoît, il y a de certaines choses, Dieu donne et il les reprend encore lui-même par rapport à sa souveraineté. Le pasteur David a parlé de quelque chose de très important. Il a dit par rapport au fils prodigue. Bien sûr, mais le fils prodigue, c'est celui qui avait gâché. C'est lui-même. Mais en voyant cette histoire, nous allons voir que Job n'a pas causaqué. Job n'a pas fait du mal. Il était resté intègre. Et Dieu l'a même témoigné parmi les 3 personnes qui craignent Dieu. Job est dedans, Daniel et consorts. Donc c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il était dans la bonne voie. Hélas, quelque chose est venu et le diable était jaloux de la crainte de Job. Dieu lui a dit, je te permets, mais tu ne toucheras pas à son âme ni à son esprit. Nous voyons quelque part, Job était en bonne collaboration avec le Seigneur. Je ne sais pas si nous allons chercher quelque part où diable avait ou plutôt où Job avait faussé. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci. Pour moi, oui, c'est l'histoire de Job. Tout cela n'appartient qu'à Job. Mais ça peut aussi nous concerner étant enfant de Dieu, chrétien. Tu crains Dieu, tu prêches la parole, tu es en bonne et due forme avec le Seigneur, mais aussi, pasteur, le mal peut te venir. La Bible dit d'ailleurs, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On sous-entend que tu avais le bonheur, mais par après aussi tu auras le malheur. Dieu aussi regarde. C'est aussi une déclaration. Donc, vous voyez la déclaration. Le malheur atteint souvent le juste. Parce qu'ici, nous parlons de l'auteur de ce malheur. Voilà. Mais une chose ne peut pas arriver si Dieu ne le permet pas. C'est ça aussi, pasteur. Et pourquoi il permet? Pourquoi il permet? Peut-être pour une leçon, afin que d'autres personnes puissent se retrouver à la vie d'un homme de Dieu. Parce qu'étant un homme de Dieu, tu es un témoignage. Dieu peut se servir de toi, il te fait passer dans le feu, afin d'enseigner d'autres personnes. Un jour, ton enfant, tu donneras 5000 francs à ton enfant et tu les reprends. Et cet enfant va te dire, merci papa parce que tu as pris. Parce que Dieu a jeté Jésus dans le feu. Jésus est passé dans le feu, son fils propre et unique. Mais le Seigneur a accepté qu'il soit passé dans le feu. Et même le feu qui n'a pas pu. Sauf qu'il a dit que la volonté papa, de Dieu. Je vais revenir là. Sinon vous allez me prendre les minutes. Sinon je vais vous... Ah oui, ça peut être aussi de près. Voilà. Comment peut-on louer Dieu de ce qu'il nous reprend des choses? Comment peut-on les louer de ce qu'il nous reprend des choses? Pasteur Riffin. Merci, Pasteur Benoît, pour la parole. Et je bénis tout le monde qui nous suit un peu de partout. Tout le monde qui nous suit de partout. Moi, c'est Pasteur Riffin Jima.
les pasteurs titulaires de l'église, les clés du royaume, et les porteurs de messages, les réajustements des clés du royaume dessus. J'ai suivi mes frères par rapport à leur intervention. Je suis vraiment très, très content. Et j'aimerais dire ceci. Lorsque Job est en train de dire tout ça, lorsqu'il arrive à faire une telle déclaration, mais Job était ignorant de ces dialogues-là qui s'est passé entre Dieu et Satan. Okay? À notre époque, nous savons que non, Dieu s'est entretenu avec Satan. Mais Job ne le savait pas. Alors, par rapport à la première question, moi je dirais que non, c'est une fausse déclaration. Parce que lorsque Dieu donne quelque chose, il n'a pas encore le temps de reprendre ça. Quand il te donne, c'est à toi de gérer la chose. Alors si tu ne sais pas gérer la chose, tu vas perdre la chose. C'est tout comme Samson. Dieu lui donne tout ce qu'il avait, il lui a donné la force, tout ça. Mais Samson, par rapport à sa conduite, il a perdu ce qu'il avait. Et la Bible dit, un jour comme ça, lorsque les Philistins sont venus, juste pour les dompter, sa femme lui dit que non, Samson, réveille-toi, les Philistins sont là. La Bible dit quoi? Il s'est réveillé comme d'habitude, croyant que la puissance et la force est sur place. Or que Dieu s'était retiré. Donc Dieu te donne des choses. Mais quand tu t'es méconduit, Dieu se retire. Donc c'est une fausse déclaration. C'est une fausse déclaration. Il n'y a pas foi dans cette déclaration. Il n'y a pas salut dans cette déclaration. Et pour nous les chrétiens. Et là, j'aimerais aussi dire, parce que oui, vous avez posé une très bonne question par rapport à ce qui se passe au deuil. Là, nous conseillons les prédicateurs de la parole de Dieu. Toute mort que nous voyons là, ce n'est pas Dieu qui a occasionné. Vous allez arriver quelque part, vous êtes en train de prêcher, et dans vos prédications, là, vous dites que non, c'est Dieu qui avait donné cet enfant, c'est Dieu qui a pris. Ça peut arriver que non, son père a sacrifié l'enfant. Son père a sacrifié l'enfant. Et puis toi, tu dis que non, c'est Dieu qui a repris. Oh. Donc, c'est pas ça. Vraiment. Évangéliste Francisco, Merci. La déclaration. Merci pour la parole, cher pasteur. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga. Je suis serviteur dans l'église La Maison de Dieu, située sur l'avenue Mboma numéro 26, quartier Lembassa Longo Sud. Par rapport à la question, je crois que la question est tellement vaste et demande beaucoup d'explications. Avec l'intelligence humaine, le cerveau de l'homme n'a pas été fait pour comprendre la pensée ou la finalité de la pensée de Dieu. Dieu est souverain, il peut donner et il peut reprendre dans sa souveraineté. Nous ne pouvons pas nous limiter Dieu par rapport à ce que nous avons lu dans la Bible. La Bible que nous avons avec les 66 livres, ce sont des hommes qui ont limité la pensée de Dieu à 66 livres. Je m'explique. Job est quelqu'un que Dieu a fait des éloges. Job est quelqu'un que Dieu a vanté devant Satan. Et pour évaluer la constance, la résistance de Job par rapport à une adversité, Dieu a permis à Satan de prendre tout ce que Job avait. Qui a permis de prendre? C'est Dieu qui a permis que Satan retire, qu'il prenne le bonheur, les enfants. Donc c'est Dieu qui a retiré. Parce que si Dieu n'avait pas donné cet accord-là, Satan n'allait rien reprendre. Je m'explique. La Bible dit en Romains chapitre 11, le verset 29. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son grâce et de son appel. J'explique maintenant le contexte. Parce qu'il ne faut pas figer Dieu que si Dieu dit ça, c'est qu'il ne peut pas, il ne peut plus rien faire. Canalisez, non. Papa, dans les minutes. Voilà. C'est que Dieu ne peut plus rien faire. Non, Dieu est souverain. Il sait les circonstances dans lesquelles il agit. Parce que Job, n'oubliez pas lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 14, verset 12 à 14. Le pasteur Bofi vient de citer. Job est quelqu'un, dans toutes ses déclarations, il n'a pas renié Dieu. Il a présenté, parce que Job était humain, face à une souffrance atroce. Certaines personnes auraient même fait l'AVC. Tu perds tous tes 10 enfants.
tu perds ton entreprise, tu perds tout. Et non seulement ça, tu souffres même dans la chair. Mais la Bible dit dans tout ça, Job n'a pas péché, il a craint Dieu, il est resté intègre, il est resté craignant Dieu. Et au verset 38, Job est tombé victime, comme le pasteur Ruffin vient de le dire, il est tombé victime de la loi d'accusation. Job priait Dieu, mais Job ne siégeait pas dans les conseils divins pour savoir ce qui se passe dans les conseils divins. Puisque quand Satan était parti pour accuser Job, Job n'était pas dans les conseils divins. Pendant que le Fils de Dieu se réunissait, Job n'était pas là. Job avait baissé la dose de la prière parce qu'il n'était plus de temps en temps devant la face de Dieu. C'est comme ça à partir du verset 38. Job chapitre 38, quand vous lisez ça, vous allez voir, le Seigneur est en train de dire à Job, connaît-il les lois de la terre? Comment elles gouvernent? Est-ce que tu as ordonné à l'aurore quand il se réveille pour qu'il soit assujetti à ton pouvoir? Et Dieu était en train maintenant d'expliquer là où Job avait laissé la porte au diable est entré. Waouh, waouh. Évangéliste Francesco, je vous aime beaucoup. Dieu ne reprend pas. Vous avez compris? Job avait laissé une porte. C'est ce que je cherchais dans tout ça. Oui. Est-ce que Dieu... Parce que Dieu nous a donné son amour, sa fidélité, sa parole. Est-ce qu'il peut encore nous arracher cette parole? Est-ce qu'il peut encore nous arracher son amour? Un jour, on se réveille, l'amour, on ne sent plus l'amour de Dieu. Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va vivre? Pasteur, est-ce qu'on va vivre? Comment peut-il louer le Dieu qui nous reprend les choses? Merci. Pasteur Benoît Tshisekedi, dans nos minutes là toujours. Voilà. Vous commencez encore la ronde. Merci. Moi, j'aimerais savoir. Rapidement, cette fois-ci une minute. Voilà. Si est-il possible que nous puissions révéler cette porte à laquelle que Job a ouverte? Ça sera mieux et ça va aider aussi le peuple de Dieu. Et comme a dit l'évangéliste, depuis l'histoire de Job, il est allé vraiment, il a ouvert. Il a ouvert. Depuis la vie de Job jusqu'à la fin. Vous allez comprendre que l'éternel Dieu n'a que donné des éloges, témoigner Job. Raison pour laquelle aussi, il savait même si le diable les touchait, Job n'allait pas régner le Seigneur. Voilà pourquoi moi j'ai dit ici, c'est un conseil, une prédication en passant. Tu peux craindre Dieu, on en avait parlé dans l'émission précédente. Tu peux craindre Dieu, tu peux être fort. Mais il arrivera que les problèmes t'arrivent. Donc c'est-à-dire, notre Dieu là aussi, amenons ça dans ce sens-là. Notre Dieu là aussi peut t'éprouver. Il peut t'éprouver. Écoutez, évangéliste. Passer dans le désert, éprouver quelqu'un, est différent de reprendre ce qu'il a donné. Très bien. Le désert, c'est le schéma obligé. Parce que nous parlons de reprendre. Parce que quand vous passez à éprouver, vous allez prendre la vie peut-être des serviteurs. Mais quand tu meurs, il te reprend. Si je dis pasteur Benoît meurt, le Seigneur le reprend déjà. On doit aussi comprendre par là. L'enlèvement viendra. C'est-à-dire c'est lui-même qui permet. Mais la Bible arrive par l'autorisation de qui? De l'Éternel. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire ceci. C'est-à-dire, Job n'est pas égal à David, David n'est pas égal à Pierrot de l'autre. C'est-à-dire, il y a des déclarations que nous pouvons parler, comme je l'avais dit auparavant, déclarations collectives. C'est-à-dire, ce qui était arrivé à moi, ça peut s'arriver chez l'autre pasteur. Mais si c'était particulièrement juste pour Job. Vous allez voir à la fin, dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10. La Bible dit Dieu avait rétabli Job dans son premier état et lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. C'est que Job était dans Job n'a pas perdu. C'est-à-dire, Job n'a pas perdu. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de perte. Dieu n'a pas perdu. Oui. L'évangile Francisco a parlé. Job n'a... Dans la déclaration de l'Éternel, il voulait révéler la porte, n'est-ce pas? S'il y en a qu'on l'expose, écoutez, on ne va pas exposer ces choses aujourd'hui. Écoutez. Dans cette déclaration, je ne trouve pas la place de la foi chrétienne. Vous savez, lorsque moi je suis en train de faire des choses, je sais qu'à un moment il peut me reprendre. Parce que moi je trouve la foi. C'est quoi? Quand il dit Dieu a donné et Dieu reprend, ça nous fortifie. Même si je perds mes enfants, je perds mon boulot.
Ça dit Dieu a repris. Je me tais et je dis gloire au Seigneur parce que la Bible dit dans toutes circonstances. Il y a toujours Alors, est-ce que vous pouvez accepter le Père? Paul a dit ça pourquoi? Vous pouvez accepter Pourquoi le Paul a dit dans toutes circonstances? Alors, papa, Non, je vais le dire juste même quelques secondes. Voilà. Vous allez voir Jésus dans le désert, lorsqu'il a rendu grâce au pain et au poisson. La Bible dit lorsqu'ils ont mangé, les restes étaient tombés. Mais Jésus a dit ramasser les restes, que rien ne se perd. Non, non, Dieu n'est pas un Dieu de perte. Moi, je n'accepte J'aimerais pas encore que Dieu retourner. perde. Pasteur Ruffin, attendez, je retourne chez Évangéliste Francisco. Parce que là, il ouvre encore. Vous donnez la foi. Il ouvre encore. Ok, j'étais en train de dire que Job était tombé victime de la loi d'accusation. La loi d'accusation, c'est une loi qui ne vient pas mentir. Ce n'est pas une loi sur laquelle on est en train de dire des faussetés sur vous. Job est allé, et plutôt Satan est allé visiter le Seigneur, et le Seigneur est en train de dire ce qu'était Job. Ok. Et maintenant, le problème, c'était que pendant que Job était en train de discuter, parce qu'il y avait plusieurs fils de Dieu, est-ce que Job était là? Le problème avec Job, c'est que Job faisait toujours, chaque jour, ce qu'il était en train de faire. Il était bien. Mais il avait cessé de siéger dans les conseils divins. Et c'est par là l'accusation, c'est par là C'est un l'accusateur. autre point encore. C'est par là lorsque l'accusateur est venu, parce que tu ne peux pas accuser quelqu'un là où la personne est présente. Parce qu'une fois déjà que tu accuses, il y aura déjà une discussion qui va s'élever et le problème sera réglé seulement là-bas. Alors, mais maintenant, c'était ça une porte. voilà, c'était ça la porte que Job avait ouverte. Mais au-delà de la porte que Job avait ouverte, cela était provoqué par l'Éternel lui-même. Parce qu'il voulait montrer à Satan que sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui me craignent, même s'ils n'ont rien. Parce que pour Satan, pour les servir, il faut que tu aies quelque chose, que Dieu te donne, te bénisse. C'est alors que la personne peut rester intègre et craignant Dieu. Amen. Mais devant le Seigneur, ce n'est pas le cas parce que Job pouvait servir et craindre le Seigneur en ayant tout perdu. On va aller cette fois-ci de déclaration en déclaration biblique. Si je filme tous les jours de ma vie et que j'ai un cancer aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a repris. Si j'ai une société avec 5 travailleurs, ou demain, à partir de mon orgueil, j'engage 10, j'ai des complications, la société tombe. C'est l'Éternel qui a repris. Jamais. Moi, je réponds jamais. Si je ne donne pas la dîme, je ne sers pas le Seigneur. Je ne donne pas la dîme à celui qui m'a donné le travail. Et que je connais maintenant des problèmes dans mon service, parce que je suis chrétien, je dis, c'est le Seigneur qui a repris le travail. Non, pasteur. Si j'ai des problèmes, je trompe ma femme, ou ma femme me trompe dans ma maison, et que la mort entre dans ma maison parce que il y a eu quelque chose, un feu étranger qui est entré. Mais là, je suis chrétien. Ma femme est chrétienne. Les complications, la mort, les difficultés entrent dans le foyer, alors nous perdons. C'est le Seigneur qui a repris. Il y a toujours une porte. Le Seigneur, lorsqu'il nous donne des choses, je prends quelque chose que le Seigneur nous a donné, son amour. Il ne peut jamais, un jour se réveiller matin, il nous arrache son amour. Moi et vous, nous prêchons la parole, c'est parce qu'il nous a donné sa parole. Et cette parole, il ne peut jamais se réveiller, se renier. Vous avez dit vous-même que le Seigneur ne peut pas se renier lui-même. Donc, il nous donne sa parole. C'est cette parole qui nous fait marcher partout. Et dans cette parole, il accomplit beaucoup de choses. Il ne peut jamais nous donner et reprendre. Contrôlons, ce sont des circonstances qui nous prennent des choses. Les circonstances de la vie. Ce sont des portes que nous ouvrons. Ce sont des voies que nous ouvrons au moment où nous étions intègres. L'évangile Francisque a dit, Job n'a pas siégé au conseil de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous pouvons toujours siéger au conseil de Dieu. Parce qu'il y a un accusateur. Afin de comprendre que ça, c'est un piège. Si je tombe dans ces pièges, vous pouvez vous retrouver, vous êtes dans un service, tout le monde vole. Les jours où vous tentez voler, on vous arrête parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne et qui reprend. Dieu, quand il nous donne des choses, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit
ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais s'il y a des chagrins, c'est parce que nous avons ouvert des portes. Est-ce J'avais une que question, dans 30 pasteur. secondes, on Oui. peut quand même terminer Merci. l'émission? Merci. On peut Pasteur. terminer l'émission. On nous a montré que les Ma minutes question sont était terminées. la seule, pasteur Benoît. Je ne sais pas, moi je ne peux pas poser encore des questions Là, on au viendra pasteur. répondre. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que si Dieu n'a-t-il pas permis à Job, et plutôt à, ou à Satan, merci, de toucher à Job? Est-ce que Satan aurait avoir cette capacité de toucher à Job? Comprenez? Dieu, Donc comme Dieu toi, a permis, toi, en tant que le serviteur de Dieu, voilà, Dieu peut te mettre aussi dans une balance pour savoir si tu les crains. Ok. bien sûr. Ah, maintenant, si maintenant dans cette tentation, tu as une porte ouverte, tu seras frappé. Donc dans le Il a retire de Job, occasionné. Dieu est contribuable. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Est-ce que maintenant, parce que vous n'avez pas le mot Yasuka,